Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo pour répondre à un argument que nos adversaires sortent souvent, c'est qu'il n'y a pas d'études, à propos de la chrononutrition, c'est qu'il n'y a pas d'études scientifiques sur le long terme, et que donc c'est nul et on devrait la fermer. Déjà, est-ce qu'ils ont une étude scientifique sur leur méthode à eux? Une étude avec pas trop de biais? Je suis pas sûr. Et du coup, j'ai eu une idée. Faisons ensemble cette étude parfaite, cette étude scientifique parfaite pour savoir si la chrono... Pour savoir si la... J'arrive pas à le dire. Pour savoir si la chrono est naze. Alors, en sciences, en médecine, on prend un groupe contrôle qui est traité soit avec un placebo, soit avec le traitement de référence. Et le traitement de référence en nutrition, c'est quoi? Déjà, il faudrait savoir c'est quoi le traitement de référence en nutrition. Parce que les recommandations officielles, c'est le PNNS. Ah oui, je vais faire que parler, hein. Vous pouvez faire autre chose en même temps. Je vais pas mettre d'illustration. Donc le traitement de référence, est-ce que c'est le PNNS? Il y a des gens qui vont me dire non, c'est pas assez, il faut aussi faire un déficit calorique si la personne est en surpoids. Mais un déficit calorique léger, sur le long terme, c'est mieux. Alors il y a un autre chercheur qui va dire déficit calorique 100 euros. 100 kilos. C'est pas 100 kilos non plus, c'est 100 calories. Donc il y aura un chercheur qui va dire PNNS avec un déficit calorique de 100 calories par jour. Et un autre chercheur qui va dire non, 100 c'est pas assez, il faut 200. Donc je ferai un groupe à chaque palier en fait. Un groupe PNNS 100 calories, un groupe PNNS de 100 calories. Et après, il y a un autre chercheur qui va venir et qui va me dire non, le régime méditerranéen, c'est mieux. Donc allez, un autre groupe. Un groupe régime méditerranéen. Un groupe régime méditerranéen avec un déficit calorique 100. Un groupe régime méditerranéen, déficit calorique 200. Et on va faire tous les paliers comme ça. Ensuite, il y a quelqu'un qui va dire non, un régime végétarien, c'est mieux. Regardez, il y a des sportifs végétariens, des célébrités végétariennes qui ont l'air d'aller. Et pareil, on va décliner chaque déficit calorique pour les groupes végétariens. Ensuite, il y a un chercheur qui va dire non, faut faire un groupe végétalien, parce que l'écologie. Donc pareil, groupe vegan, groupe végétalien, avec les différents déficits caloriques. Et après, chacun va venir avec son régime. Enfin, ceux qui... les plus courageux vendeurs de régime, ils viendront avec leur régime aussi. Donc on fera une méga étude, mais sur quelle durée? Dans la vidéo Clash contre moi, le vendeur du t-shirt, il a dit quoi? Il a dit que pour juger une alimentation sur les maladies cardiovasculaires, une étude de 10 ans, c'est pas assez. Donc pour lui, on va mettre 20 ans, 30 ans, 40 ans comme durée. Donc il faudra de l'argent. Puis ça changera peut-être l'âge, il faudra peut-être penser à l'âge des candidats. Parce que ma patiente de 86 ans, enfin je sais pas si elle tiendra les 40 ans de l'étude. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent, nos adversaires? Que le mieux c'est de faire une étude randomisée, pour que les groupes soient comparables. Randomisé, ça veut dire qu'il y a un ordinateur qui place chaque sujet dans chaque groupe, au hasard. Donc qu'est-ce qui me dit qu'on va pas mettre des mangeurs de viande dans le groupe vegan et qui mangeront quand même de la viande? Ça va fausser les résultats. Ensuite, qu'est-ce qui me dit que mon groupe chrononutrition va vraiment bien suivre la chrono? Faudrait que je les surveille. Parce que en fait, il y avait pas mal de patients, ils commençaient la chrono avec un des livres du docteur Alain Delabo, mais ils prenaient les quantités les plus faibles, en fait. Et au bout d'un moment, ça marchait plus. Ou alors ils avaient trop faim. Donc il faudra que je puisse suivre chacun des sujets de mon groupe. Alors si je fais ça, on va me dire quoi? On va me dire, ah, il y a un biais parce qu'il y a un groupe suivi par un médecin. Bon, alors on va coller un médecin, des médecins pour chacun des... J'ai pas compté le nombre de groupes. Allez, suivi médical pour tous. Donc faudra des sous, faudra de l'argent pour ça. Et puis pourquoi on ferait pas un échange? Ah bah non, parce que sur le long terme, 10 ans, c'est pas assez. Il n'y aura pas le temps d'échanger les régimes. Ensuite, qu'est-ce qui me dit que des gens vont pas tricher? Eh ben, faudra les mettre dans des locaux, faudra les faire vivre dans des endroits où ils sont filmés 24 heures sur 24. Et une fouille corporelle. Des gens qui vont leur rendre visite. Parce que je sais pas ce qu'ils vont leur donner à manger. Être filmé 24 heures sur 24,
Et du coup, faudra des huissiers pour valider. Donc faudra tout un paquet d'huissiers qui vont regarder 24 heures sur 24 les... On n'a pas parlé du nombre de sujets, il faudrait combien de sujets par groupe? Donc ça, faut demander ça à un statisticien. Donc voilà l'étude idéale que je vous propose de financer avec une cagnotte, objectif 1 milliard d'euros. Alors imaginons qu'on arrive à monter une étude comme ça, imagine. Est-ce que mes adversaires promettront de la fermer si la chrono gagne? Ou bien est-ce qu'ils vont encore trouver des excuses? Alors une des excuses préférées des scientifiques, quand ils se plantent, quand on leur montre qu'ils se sont plantés, leur excuse favorite c'est « Ah, la science ça évolue, hein. La science ça évolue ». Donc si on fait une méga étude comme ça sur 30 ans, est-ce que dans 30 ans ils vont me dire « Ah, la science ça évolue, hein. Paco Magino, docteur Paco Magino avec son site VGClick, qui fait des mises à jour tout le temps. Et Vassilis qui a retiré sa FAQ. Est-ce qu'ils vont encore évoluer? Donc ça c'est important. Est-ce que j'aurai la garantie que ça sera appliqué partout et enseigné dans les facs? Donc voilà, quand quelqu'un vous sort l'argument de « il n'y a pas d'études sur le long terme », dites-lui, il n'y en aura jamais, parce que personne ne voudra financer ça. Il y a une étude randomisée en nutrition, c'est débile. Voilà, dites qu'il n'y aura jamais d'études comme ça, et demandez-lui si lui, il a une étude sur le long terme de ce qu'il propose. Et quand je dis ce qu'il propose, je veux dire un programme où on sait quoi manger le matin, où on sait quoi manger le midi, où on sait quoi manger en collation, quoi manger au dîner, et quoi manger en cas d'imprévu. S'il vous dit juste « Ah, régime méditerranéen, c'est bien », ne te dis pas ce que tu manges à chaque repas en fait. Voilà pour aujourd'hui. Pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.